Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouvel épisode des Yeux de l'Aventure, nouvelle année, on est rentré en 2012, donc au nom de toute l'équipe des Pirates et des Yeux de l'Aventure, on vous souhaite une excellente année 2010, ça va jongler, ça va sauter, c'est le cas de le dire pour cette émission de rentrée avec Fabrice, le président du BMX Club Race à Canet-Jean. Oui, tout à fait. Ça saute dans tous les sens et c'est comme ça qu'on va ouvrir l'année. On met la barre haute pour commencer. Fabrice, merci d'être avec nous. On est à Bordeaux sur le skatepark. On va partir dans quelques instants voir tous ces monstres volants en BMX. Alors explique-nous la base du BMX, c'est quoi? C'est un vélo? Le BMX c'est un vélo, un petit vélo avec des roues de 20 pouces. Donc un vélo en aluminium, assez léger, très maniable, réactif et puis donc des fous, comme tu le dis dessus. Ce qu'on aime bien dans les Yeux de l'Aventure. Des fous volants. Alors bon, c'est pas spécialement le but que de sauter, mais ils peuvent pas s'en empêcher et on va le voir sur là, on est dans le BMX reportage. Race, il y a deux clubs, un à Bordeaux et vous à Canet-Jean. Alors il y a quand même plus de deux clubs, on va dire qu'il y a trois gros clubs dans la région. Je crois qu'il y a 7 ou 8 clubs dans le sud-ouest. Il y a effectivement le Stade Bordelais qui est un des plus gros clubs actuellement, au nombre et en qualité, parce que donc avec champion du monde. Voilà, il y a notamment Joris Daudet qui est champion du monde, champion d'Europe, champion de France cette année, dans leur équipe, dans leur DN. Mais on a plein de champions. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais il a été honoré pas mal cette année, Joris, sur Bordeaux. Puis après, nous, on est juste un petit peu derrière en nombre d'adhérents, 153 adhérents. Mais je sais qu'en termes de résultats, vous êtes devant. Voilà, enfin, ouais, tout à fait. Ouais. Au niveau régional, actuellement, on se retrouve donc devant. On en est fiers d'ailleurs, ouais. Parce que c'était pas comme ça il y a encore 2 ans. On était 7 ou 8e club régional. Et voilà, on a bossé, on a cravaché, on a développé et on se retrouve aujourd'hui sur la première marche du podium. On va essayer de la garder jusqu'à la fin de la saison. Alors on va voir des images bien évidemment, on va discuter des tarifs tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Ouais. Tu as pris la présidence de ce club, pourquoi? Alors tu m'as dit tout à l'heure en catimini, d'abord que tes enfants se sont mis à la discipline, les deux. Ouais, tout à fait, j'en ai un qui a 11 ans. C'était pour mieux les surveiller. Ouais, on va dire que c'est un petit peu ça. Et puis bon, l'envie de faire avancer le schmilblick, comme on dit, quoi. Il y avait déjà une équipe, il y avait déjà des choses qui étaient bien en place, il y avait une base. Donc moi je suis rentré là-dedans, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire évoluer, de dynamiser un petit peu ce club. Finalement il y a une équipe autour, on est une vingtaine de bénévoles et puis voilà, ça fonctionne. Oui, on a une vingtaine de bénévoles, on a un bureau exécutif, enfin bon, voilà, je fais pas ça tout seul et heureusement. Alors belle piste aussi, pratiquement quasiment neuve sur ce BMX Race à Canet-Jean. Oui, financé en grande partie par la municipalité de Canet-Jean et on peut les remercier, donc ils nous ont fait confiance. Voilà une piste, alors par contre on a cravaché en tant que bénévole aussi parce qu'on y a passé, on a commencé le 15 juillet, on a fini le 25 septembre. Voilà, on a bossé, pelle, râteau, pelleteuse, etc. Donc on a refait pratiquement... C'est de la vitesse, c'est des bosses, c'est du saut, c'est de la rapidité, c'est de l'équilibre. Le but c'est d'aller le plus vite possible. C'est en fait comme une course de moto, on a 8 bonhommes qui sont juchés sur une grille de départ, la butte descend, lâche les fauves et le premier qui arrive... Alors on l'a vu cet hiver, parce que ça existe aussi sur neige. Ah oui, bah écoute, tu me l'apprends. Avant, si, on avait vu quelques images de vélo. Ouais, peut-être du vélo. Il y a ce qu'on appelle le Fort Cross qui doit se faire donc avec. Ce ne sont pas des BMX, c'est plus des. Des VTT améliorés. Enfin là, on est sur de la descente. On va regarder quelques images puisque bien évidemment la caméra des Yeux de l'Aventure était présente sur place. Ouais. On se retrouve dans quelques instants pour que tu nous donnes les tarifs et les horaires pour ceux qui veulent aller pratiquer cette discipline qui est le BMX Race. Regardez, ça va envoyer.
crois ce qu'on aime surtout, la vie générale, c'est les sensations, l'adrénaline que ça procure, la vitesse, tout ça, les sauts. Je crois que c'est vraiment ce qui ressort du sport, quoi. Les compétitions, on en fait assez régulièrement, ça varie en fonction des niveaux. Il y a plusieurs, les Coupes de France, les Coupes d'Aquitaine, tout ça. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est assez chargé comme planning. Donc en moyenne, on fait 3 entraînements par semaine. Les entraînements, sachant que ça dure 2 heures, ça nous fait quand même des bons gros entraînements. On rentre à la maison, on est bien fatigué. Pourquoi on fait du BMX? C'est vrai que c'est un sport qui est fun. On se fait plaisir, la vitesse, c'est assez aérien. On aime ça en général. La particularité des vélos de race, c'est le poids surtout, la géométrie, mais le poids. En général, on est sur des cadres en alu, des fourches en carbone pour optimiser le poids. Les géométries, c'est des vélos qui sont très petits pour faciliter la maniabilité. Et voilà, je crois que on peut commencer avec un vélo vraiment basique et au fur et à mesure évoluer. Voilà pour les images. Retour avec Fabrice, le président de ce club haut en couleur, haut à tout niveau d'ailleurs. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai qu'il ne déborde pas d'énergie, il déborde d'énergie plutôt. Ouais, et encore qu'on n'a pas pu tout voir, hein, puisque le temps ne le permet pas, mais normalement on a de très très gros sauts avec des sauts qui peuvent faire entre 9 et 11 mètres de long. Donc quand on dit long, on est obligé de monter un petit peu. Là on n'a pas pu parce qu'effectivement ils ont été gênés par la piste un peu molle et donc les prises d'élan n'étaient pas possibles et pas parfaites. Donc on a préféré ne pas prendre trop de risques. Surtout qu'il y a des compétitions donc importantes en cours. Ne pas, comme on dit, ne pas se casser. Voilà, on peut s'entraîner mais pas se casser. Voilà, exactement. On va revenir un petit peu aux tarifs. Alors déjà, les entraînements, c'est quand? Alors, l'avantage que l'on a nous, et ça fait partie du fort développement, c'est qu'on a embauché carrément un éducateur spécialisé qui est donc breveté. On l'a embauché à 35 heures. Donc voilà, l'assaut a son éducateur, donc il faut l'occuper. Donc les entraînements, c'est généralement et un petit peu comme partout, tous les mercredis de 9h30 le matin jusqu'à 19h30 le soir. Le samedi également, puisqu'on a 5 groupes qui pratiquent, on a 160 licenciés, donc il faut tous les occuper. Oh, mais tu vas voir, avec les yeux de l'aventure, tu vas en avoir 200. J'espère bien. Enfin, après, il faudra qu'on fasse attention aussi à pas faire n'importe quoi aussi. Hein, parce que donc mercredi, samedi, et après le soir, le mardi soir, le jeudi soir, le vendredi soir. Donc il est très facile de trouver un créneau par rapport à... Il y en a pour tout le monde, oui, effectivement. Il y en a pour tout le monde. Alors, au niveau de l'équipement, on va commencer par la base, le vélo. Un vélo de race. La fourchette. Un vélo, c'est d'occasion à 150 €, neuf dans un premier prix à 300 €. Par contre, il y a des machines qui valent facilement 2500 €. Hein, donc voilà, avec. Vous avez des machines pour faire un tour d'essai? On a 40 vélos, nous, dans l'assaut. Hein, on a 40 vélos, on a des casques, on a tout. Donc souvent, on fait faire 2 essais aux gamins qui arrivent, de façon à savoir si oui ou non on valide une inscription. Ensuite, on loue le matériel. Donc les parents ne sont pas obligés d'acheter, d'investir. Donc bien évidemment, toutes les protections qui vont derrière. Casque obligatoire. On préconise coudière et genouillère, pantalon long, t-shirt à manches longues. Voilà, il n'y a pas une obligation de s'équiper, mis à part le casque intégral. Il n'y a pas d'obligation, mais nous, on préfère que les gamins aient quand même de quoi se protéger. C'est clair. Ouais. Et pour finir, l'inscription,
au niveau du club. Alors l'inscription, Et la licence 100 € l'adhésion pour pratiquer à l'année. Et ensuite, une adhésion jusqu'à la catégorie junior, c'est 36 €. Hein, donc c'est quelque chose qui revient directement à la Fédération française de cyclisme, puisqu'on est affilié Fédération française de cyclisme. Après, on monte à 72 pour les juniors et 100 € pour les adultes, donc 19 et plus. Voilà, c'est pas non plus... C'est tout à fait accessible. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez du matériel en prêt. Donc les jeunes peuvent venir essayer pour voir effectivement si ça va passer, ouais, si le sport leur ouais, plaît. parce que l'investissement, au départ, c'est à mon avis un petit peu non-sens. Hein. Bien sûr. Certains arrêtent. On a un turnover qui est important quand même dans ce sport-là. Pourquoi, je ne sais pas, mais on arrive sur 150 licenciés, on perd de 35 à 40 tous les ans, mais on en recharge 60 ou 70. Donc voilà, ça tourne beaucoup, ça s'équilibre. Ouais. Merci à Fabrice de nous avoir ouvert les portes de ce BMX Race à Talence pour ouvrir cette nouvelle saison, cette nouvelle année, on va dire, des Yeux de l'Aventure. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Yeux de l'Aventure. On va rester un peu dans le street, hein, puisque le vélo se pratique aussi dans le street. On va parler de roller. On a été à Saint-Médard-en-Jalles voir un club aussi assez détonnant. Et on vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents, pas trop comme d'habitude. On vous embrasse. Merci Fabrice. Merci à vous. Ciao, ciao. Bye bye.